par le premier point, c'est-à-dire le rapport de la Banque mondiale sur disparité salariale entre le secteur public et le secteur privé. La Banque mondiale, ce but principal, c'est vers la privatisation et la libéralisation de l'économie. Et nous connaissons que dans l'économie libérale, c'est tout le temps ces consommateurs qui payent les pots cassés. Elle y impose certaines politiques d'austérité. La Banque mondiale y impose un dégraissage du secteur public. Et aujourd'hui, le secteur public peut trouver understaffed par presque 7000 recrutements qui ne peuvent pas faire. Si ce policier n'a pas fait marcher dans la Grèce, dans l'Afrique, comment il peut marcher dans Maurice? Qui veut dire finalement nous pouvons trouver nous dans Maurice de l'année 1967-1970, l'austérité peut battre plein, le chômage peut battre plein, peine en création d'emplois, et c'est un peu ce que nous pouvons trouver aujourd'hui. Le rapport dernier qui finit sorti là, il peut cause le gender wage gap, c'est-à-dire différence dans le salaire sur la base de gender. Donc, qui la Banque mondiale fait une base lui-même pour dire que nous avons une disparité salariale entre le privé et le public. Dans le secteur public, disparité salariale pas existé. Nous avons nos institutions que le PRB qui est tout un mécanisme bien établi, il prend en considération responsabilité, il prend en considération job value et il aussi prend en considération niveau et degré de responsabilité. Donc, il met tout dans un panier, il détermine un salaire indépendant de gender. Nous avons une disparité, oui, au niveau secteur privé. Parce que le secteur privé, il peine une institution propre et qui a un mécanisme bien établi pour capable déterminer salaire indépendant de gender. Certains secteurs qui sont contrôlés par les remuneration orders, la question de gender disparity dans le salaire n'a pas existé. Dans un secteur qui n'est pas couvert par le remuneration order, qui n'ont pas centaines de secteurs dans le privé, là nous trouvons une disparité salariale à l'extrême. Il n'y a pas un problème gouvernemental. Il y a un problème du ministère du Travail. Parce que et le NRB, National Remuneration Board, et ban Remuneration Orders, les tombent sous juridiction du ministère du Travail. Donc, c'est au ministère du Travail de voir et de corriger s'il y en a une disparité salariale dans un secteur. Donc, pour nous, le IMF, il met en avant un débat faussé qui n'est pas applicable à Maurice. Nous ne connaissons pas s'il y a une stratégie bien définie, bien calculée pour release ce rapport-là. Et je pense que ce rapport-là, il n'est pas un rapport date d'aujourd'hui. Il y a un rapport qui date 2 ou 3 ans avant. Vient faire ça public à la veille qu'il a le rapport PRB pour sortir, avec toute connaissance de cause qui ça capable de créer un impact la distribution salariale déterminée par PRB. Et donc, au détriment de nos fonctionnaires. Nous demandons au gouvernement arrête vin poupette IMF, la Banque mondiale, et d'ailleurs, je faire ressortir que dans la loi travail, Employment Rights Act, qui concerne le secteur privé, nous avons une provision qui dit equal pay for work of equal value. Malheureusement, il n'est pas appliqué dans le secteur privé. Nous pouvons mettre une mise en garde de PRB qui ne pas suivre l'instruction de IMF quand il peut déterminer sur grille salariale et sur distribution salariale. Est-ce que vraiment le rapport PRB pour sortir mars 2016? C'est l'attente fondamentale et légitime de tout bon fonctionnaire. Parce que ça finit attendre pendant 3 ans.
l'événement politique actuel est tel qui peut créer un soupçon, un doute, une présomption que le rapport va pour sortir. Le directeur du PRB, c'est il est en phase de consultation financière avec le ministère des Finances. Et tu fais nous comprendre qu'il y a un problème élevé, le quantum financier que le gouvernement peut allouer pour mettre ce rapport en pratique. Que le PRB est besoin à négocier parce que les fonctionnaires ne sont pas attendre les miettes. Nous ne connaissons pas à l'instant si la négociation financière finit terminée avec le ministère des Finances. Nous finissons apprendre que le ministère des Finances peut travailler le budget du PRB, mais nous avons un peu d'instabilité au niveau ministère des Finances là. Et nous avons une instabilité politique même qui peut prendre place. Quand nous trouvons le ministre des Finances d'actuel, il peut menacer pour démissionner, qui veut dire ça pour l'effet, le travail qui finit fini commencer. Et deuxièmement, dans cette époque-là, le ministère des Finances peut shifter vers les bennes, qui veut dire tout travail qui finit commencer pour bien bloquer pour un certain temps. Et pas oublier que le rapport et le budget pour bien approuver par le cabinet des ministres. Nous demandons le PRB qu'il vienne public pour pas garder les fonctionnaires en otage et pour la transparence, il vienne annonce sur une démarche vis-à-vis du ministère des Finances.